de choses en une heure. Hein, mais il faut, comme on dit en termes de physique nucléaire, il faut attendre que les retombées soient terminées. Il y en a pour qui ça va prendre des semaines. Mais tu fais une vidéo, Gustavo. Peut-être qu'elle sera, si recopiée, disponible moyennant finance à ceux qui la veulent. Parce que je parle trop dense. Chaque point mériterait développement. C'est beaucoup, vous savez, on s'est rencontrés que ce soir sur ce thème. J'aurais fait une série, on aurait pu le diluer davantage. Mais souvent, en repassant, on se rend compte qu'on a des colorations qu'on n'avait pas avant, en repassant une vidéo, une cassette. Mais dès maintenant, vous pouvez livrer vos premières impressions, les premières questions que ça vous pose, et puis ne pas hésiter à interroger, à amener une contribution, peu importe, ou un désaccord. Il faut toujours partir de quelque part. Je voudrais vous demander si la nouvelle compréhension de l'univers, je ne sais pas si elle est nouvelle, la compréhension de l'univers éclairée par l'apport contemporain des sciences s'exprime par cette image quand on dit que le battement d'un papillon d'aile le battement d'aile d'un papillon à Tahiti pourrait provoquer des tempêtes. C'est un peu cette image-là? Oui, c'est exact. Cette image, je répète pour la caméra et en même temps pour ceux du fond, la dame signale cette imagerie d'un papillon qui bat des ailes en Nouvelle-Zélande ou en Australie et qui provoque une tempête dans le Mexique par exemple, pour illustrer d'une façon très brève le fait que tout a fait agir avec tout. Et cela, c'est réel, bien exprimé par cette image. Bon, il y a l'histoire d'énergie. Quand même, l'énergie, c'est quelque chose de limité. Vous ne créez pas l'énergie, vous utilisez celle qu'il y a. L'énergie impliquée dans un battement d'aile de papillon est infime comparée à une tempête, à celle d'une tempête. Donc, il y a un apport de quelque part pour provoquer une tempête. Il faut plus qu'une aile de papillon. C'est ça que je veux dire. Mais ça, ils ne sont pas en désaccord, les gens de la nouvelle physique, avec ça. Mais ils acceptent l'illustration, comme l'histoire de la main qui bouge et qui perturbe tout l'univers. C'est accepté, oui, c'est une bonne illustration. Alors je vois des jeunes, mais légèrement moins jeunes dans cette salle. La génération à laquelle je pense est encore plus jeune que vous. Elle va vivre ça en pleine vitesse de croisière. La remise en cause, c'est un bouleversement culturel qui arrive. Et c'est comme un balancier. L'équilibre n'est jamais atteint, il est toujours dépassé. Et hop, on repart dans l'autre sens. Ça veut dire en termes clairs que la capacité de faire un raisonnement rationnel, logique, qui ne donne aucune vision de la réalité, mais de son effet, qui traduit la façon dont marche le cerveau, est un outil. Donc on en a peut-être pollué. On lui a donné plus d'importance qu'il devait en avoir. On s'est mis à adorer l'outil au lieu d'adorer celui qui nous donnait cet outil. Et c'est ça qui est rejeté par l'homme. Il y a une aliénation dans la jeunesse. Je me rends compte en Angleterre, il y a de moins en moins d'applications pour les universités scientifiques. Il y a un désenchantement, c'est français ça, en anglais ça se dit, un désenchantement vis-à-vis de la science. On est un peu écœuré. Et je suis abonné à des revues scientifiques, cet esprit arrogant continue. On regarde un peu de haut, celui qui ne croit pas que la science va tout résoudre. On continue à se bercer dans l'illusion qu'avec la science, il y a que ça pareil. Vous voyez comment le monde se polarise. Et ça, c'est les jeunes de ma génération, les moins jeunes, etc. Mais ceux qui montent vont rejeter ça de plus en plus, et le balancier va tellement partir dans l'autre sens que tout sera, plus ça sera irrationnel, plus ça sera bien vu. Plus ça échappera au contrôle de la raison, plus ça sera bien vu. Alors, la raison est là pour nous organiser, faire un peu d'ordre. Sans raison, c'est la pagaille. Alors, vous voyez, c'est ça le danger que l'on risque. Mais le danger ultime, c'est finalement après tout ce bouillonnement, cette espérance nouvelle, on retombe comme Babel, comme tant d'autres civilisations, sur la même constatation qu'on est obligé d'uniformiser. Déjà la menace contre tout ce qui est judéo-chrétien. On ne veut pas d'un Dieu unique, c'est l'épée dressée vers le ciel. C'est la même histoire qui recommence, sur une échelle beaucoup plus grande, il n'y a que l'échelle qui change. Je reconnais que ceux qui étaient supposés être les témoins du Dieu unique ont vraiment parfois bafoué le message, en ont réduit la portée
parce qu'ils ont remplacé le vécu mystique, je dirais mystique dans le sens que je ne peux pas l'expliquer, d'une richesse infinie de Dieu, ils l'ont réduit à des propositions de discours théologiques. Et ces théologiens nous ont dit, vous croirez comme ça et pas autrement, sinon vous êtes versés dehors. Eux aussi, ils ont eu une vision d'unité à travers le christianisme. Mais l'ayant réduit à des briques et du bitume, au lieu de saisir la pierre angulaire qui est Christ. Et le mortier, c'est ce lien d'amour que l'homme ne peut pas créer et qui est aussi brisé et transformé lorsqu'il passe par ce brisement de la croix, cette capacité d'amour. Tout ça renaît dans une dimension éternelle parce qu'ils ont réduit ça à des propositions rationnelles. Ils ont fait exactement comme dans la tour de Babel, quelque chose qui n'est pas acceptable. Alors, ce sera la lutte entre deux inacceptables, mais je crois aussi que nous vivons des temps exceptionnels où l'Esprit de Dieu va souffler dans le monde sur une dimension inconnue de nos jours. Déjà, je le vois au niveau de la jeunesse. Ça fait 25 ans que je parcours la planète. Et je me rends compte à quel point la réceptivité des jeunes générations dont je parle a grandi. J'étais, par exemple, à Belfort, en France, invité par la jeunesse socialiste et communiste pour parler de ma foi en tant que scientifique. 3 soirées de débat. Mais une perception phénoménale. C'était fini de ce que je connaissais il y a 20 ans, où ce que j'annonçais était, regardez, d'où est dit de Mars ou Vénus, on n'a jamais entendu parler de ça, c'était une opposition ferme dans la salle contre ce que j'annonçais. Mais maintenant, il y a une perception, une réceptivité. Parce que c'est pas moi que j'annonçais, c'est pas un message à moi. J'étais le reflet d'une découverte de la parole de Dieu bien plus loin que ce dans quoi on l'avait enfermé. Et tous les jours, ça continue cette découverte. Et ces jeunes, formés dans le carcan politique dur quelquefois, où on apprend à haïr l'autre s'il n'est pas du parti, et à même vouloir le détruire, c'est peut-être pas vrai de la France, mais en Angleterre, c'était comme ça les militants de gauche. Eh bien, ils perçoivent, lorsqu'ils ont entendu ce message d'une possibilité d'union extraordinaire, dans quelque chose qui dépasse nos images, ça a vibré. Non pas parce que moi, avec un talent oratoire, j'ai réussi quelque chose de supérieur, pas du tout. C'est parce qu'ils avaient reçu l'écho dans le plus profond d'eux-mêmes. Et c'est pas moi qui avais fait l'écho. Mes paroles étaient que porteuses. C'est l'Esprit de Dieu qui a provoqué cet écho et les a fait vibrer. Ils ont dit c'est ça. Et on voit maintenant, il y a une espèce de dimension qu'on qualifie d'internationale, mais qui est beaucoup plus. La jeunesse commence à se découvrir comme une famille. Il y a comme des éléments d'une famille qui se préparent. La grande question, point d'interrogation, sont-ils happés par le nouvel âge ou déboucheront-ils dans une union authentique qui dure éternellement? Je crois pour le second. Je pense que ce sera le second qui se passera. Oui? Si ce que je crois être est dans son indifférence pour me voir ce que je suis réellement, comment est-ce que je dois réduire cette indifférence au silence? J'ai pas saisi le mot avant silence. L'indifférence. Voilà. Pour bien entendre un récital à la radio, oui. S'il y a plein d'interférences, oui. Je n'entends pas bien. Bien sûr. Bon, si ce que je suis, ce que je pense être, sert d'interférence pour voir ce que je suis réellement, comment est-ce que je vais réduire cela au silence? D'accord. Oui. Vous avez bien saisi, c'est une très belle question. Ce que j'essaie d'annoncer, c'est que l'homme ne peut pas faire par lui-même. Tout ce qu'il peut, même s'il se dit, bon, je vais essayer de m'imaginer infini et de penser de moins en moins à ma finitude telle que je la vois. Même l'infini débouchera sur une image d'infini. Il ne peut pas déboucher par lui-même. Il faut qu'il soit vivant sur le plan d'infini, qui est plus qu'une vie biologique, puisqu'elle dure tout le temps. Il ne peut pas, et il est fait pourtant pour ça. Donc, réponse, je ne peux pas, mais je regarde à celui qui non seulement peut, mais l'a déjà fait. Parce que quand celui qui est éternel agit, on dit il agit dans le temps, dans l'espace, il va le faire pour vous, il va vous réduire vos images au silence. Ça, c'est notre interprétation. Vous savez que la nouvelle physique dit que même le temps et l'espace, il n'y a aucune réalité physique dedans. C'est simplement des images du cerveau dont on a besoin, des outils pour nous fixer. C'est encore des outils, des panneaux, mais il n'y a pas de réalité. La réalité, elle sort de l'espace, elle sort du temps. Donc, moi, je sais, d'après
ce message, la bonne nouvelle, que c'est déjà fait. Mais ça va se traduire dans ma vie. Quand je m'attends, ça va venir. Ça va venir dans le temps, dans des circonstances, dans un espace. Mais c'est pas parce que ça vient que ça n'était pas avant. Ça a été depuis toujours. C'est réel, c'est en ça que c'est réel. Mais quand ça s'enferme dans le temps et l'espace, ça devient un événement qui, d'après ma conscience, n'existait pas avant et qui devient d'un coup. Voilà. Mais gare à moi, cette fois-ci, si je dis ça, c'est la réalité. Et même ma vie de prière va changer. Ma vie de prière ne sera plus de faire intervenir Dieu, qui semble être sourd tant qu'il n'est pas intervenu, et qui finit par dire ah ben, j'en ai marre d'entendre prier, bon d'accord, je vais faire quelque chose. C'est une vision misérable, c'est pas ça. Il est déjà intervenu depuis toujours. La prière me met au diapason par la foi d'un Dieu qui est déjà intervenu. Ça veut dire que ma prière devient un élan de reconnaissance, de reconnaître cela, et en même temps, je participe à la chose qui va arriver. Donc je ne prie plus pour que la chose arrive, je prie parce que la chose va arriver. Ça, c'est la prière de la foi. Mais monter à ce niveau-là, ça nous fait entrer dans une zone où je vois mes limitations, mes images qui faisaient des interférences jusqu'à là, mais maintenant, elles n'en font plus. Dans la mesure où je leur accorde de nouveau la priorité à ces images, ça recommence, les interférences. Mais cette fois-ci, je connais la puissance qui va, non pas détruire mes images, parce qu'il faudrait que je me flingue, il faudrait que je sois mort. Elles seront avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Mais je pourrai les dominer. Ce qu'a fait la puissance de la croix, c'est qu'elle a réduit, elle a détruit l'importance qu'elle prenait, la prison. Je peux entrer et sortir, trouver des verts pâturages, mais je ne suis plus enfermé du même côté de la barrière. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Autrement dit, il faut toujours essayer de bien comprendre et de savoir où sont ses limites, justement pour pouvoir les oublier et aller plus loin. Il n'y a pas besoin de connaître ses limites. Prends celui qui ne sait pas du tout s'analyser. Il n'arrivera jamais à connaître ses limites. Et même, je dirais, que les limites que tu connais, comment tu les connais? Parce que tu en as conscience. Donc, tu es encore prisonnier de ton sensoriel. Ce sont des images de tes limites et non leur réalité. Eh oui, tu es prisonnier, quelque côté tu tournes, tu es prisonnier de tes images. Donc, pour te défaire des images, tu veux connaître tes limites, mais tu ne connais tes limites que par des images. Tu es encore retombé dans le problème. Tu ne peux pas par toi-même. Quand j'ai dit tu ne peux pas, c'est que tu ne peux pas. Donc j'admets. Tu admets, mais tu es là à ton point le plus vulnérable, et en même temps, c'est là que tu es le plus fort. Parce que là, toute la place est libre pour que celui qui t'a fait image, pour toi, tu deviennes réalité vivante. Il t'a fait à l'image de Dieu, pour toi aussi, tu deviennes la réalité divine. Eh bien, c'est lui qui va non pas retirer tes images, il ne va même pas te donner tes limites. S'il y a des limites qui se mettent en travers sans cesse de ta progression, il va te les montrer, et en même temps, il va te montrer qu'il les a déjà vaincues, ces limites. C'est toujours ce recto verso. C'est pas seulement un côté, sinon tu partiras en vrille désespéré. Ou aussi, c'est déjà disponible. C'est ça le message, tu vois. C'est le problème de l'objectivité. Ah voilà. Objectivité, subjectivité et la vérité. Et la vérité. Voilà. C'est pareil, tant que l'homme est enfermé dans ces images, tout est relatif. Bon, déjà, je reviens sur. C'est bon de parler objectivité, subjectivité. Il n'y a pas d'objectivité en tant que telle, c'est qu'une subjectivité collective. La science a longtemps maintenu ce concept d'objectivité essentiel au progrès, concept suivant lequel l'homme se détache de ce qu'il observe, il ne participe pas dans le sens qu'il ne manipule pas, il est un observateur indépendant, il faut qu'il soit le plus indépendant possible, et à ce moment-là, il est réellement objectif. Et si un autre observateur procède de la même façon, et qu'on arrive forcément au même résultat, bien que le langage peut être différent, là, on a vraiment atteint le fond de l'objectivité, nous sommes objectifs, c'est parce que nous sommes détachés. Mais maintenant, c'est complètement parti en brèche. On est complètement partie prenante de ce qu'on observe. On est dedans, on est fait de la même matière que l'on observe. Il y a un grand débat à l'heure actuelle, c'est l'interférence de ma pensée consciente et de la matière qui la rend possible, cette pensée. Ces courants, ces ioniques qui traversent ces milliards de neurones, etc. Un phénomène très intéressant parce que ces ions, ce n'est pas des petits grains qui se baladent dans les neurones, ils sont partout dans l'univers, avec un taux de probabilité
qui d'ailleurs varie comme une onde, c'est la fameuse équation d'onde de Schrödinger, pour ceux qui ont fait de la physique, mais il est présent partout, il n'en est pas conscient, il peut arriver à s'imaginer ça, mais c'est impossible, mais n'empêche qu'il est présent partout, et de ce fait-là, lorsqu'il joue, c'est peut-être un mot bien vulgaire, lorsqu'il fait une expérience dans laquelle il se croit objectif, parce qu'il observe quelque chose, il n'intervient pas, ou il intervient pour lancer un mécanisme qu'il observe, eh bien, lui fait partie de ce qui fait ce mécanisme mouvoir. Ce mécanisme qui bouge provient d'une transformation énergétique dont lui fait partie, il n'est jamais détaché de son expérience complètement. En fait, il n'en est même pas détaché 0,01%. Il est partie intégrante. Et c'est tellement vrai qu'il n'y a pas 20 ans qu'on a fait une expérience sur savoir qu'est-ce qu'était la lumière. Est-ce que c'était des photons ou est-ce que c'était des ondes? Et alors, dans les conditions expérimentales, on avait tout fait pour se rendre le plus objectif possible. Et à la grande surprise, voilà l'observateur avec tous ses appareils, il fait son route, et il se dit, alors, est-ce que je vais trouver les photos? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les photos. Il dit, tiens, je croyais que c'était des ondes. Il regarde à nouveau, il voit des ondes. Ce qu'il voyait suivait sa pensée. Et là, il va faire un grand pas en avant. L'homme a enfin montré que ce qu'il voit n'est pas la réalité, mais ce qui se projette de sa tête. Et sa pensée, à ce niveau-là, peut interférer. Un savant américain, à l'université de Princeton, aux États-Unis, a créé une machine à faire un signal électromagnétique stochastique. Oubliez ce mot, c'est le désordre le plus grand que vous puissiez imaginer. Il n'y a rien qui ressemble à rien. Il a vraiment, c'est l'ordinateur, c'est un cerveau humain ne peut pas le faire, mais qu'un cerveau peut faire du désordre, ça je reconnais, je suis le premier à regarder mon bureau tous les matins. Ça, une machine à faire du désordre, et il a remarqué que des gens qui pensaient fort, qui avaient une certaine puissance de pensée, déformaient le signal. Ça a été mesuré. Il voyait les déformations du signal dans une direction plutôt que dans une autre, etc., qui changeaient d'un individu à pensée forte à un autre. Donc il y a une interférence entre ce qu'il observe et la pensée, même à ce niveau-là. Où est l'objectivité dans tout ça? C'est fini, c'est parti par la fenêtre. Et le libre arbitre, c'est pareil. Et la vérité alors la vérité, finalement, on a enfermé ça par un mot vérité. On s'imagine maintenant, au stade où nous sommes arrivés, que vérité, réalité, le tout, tout ça, ça devrait être un mot unique. C'est-à-dire, c'est ce qui est le sens profond des choses, c'est ce qui unit toutes choses, c'est même les mots manquent finalement. Et c'est bien Ponce Pilate qui a dit, mais où est la vérité? C'était un homme sage, Ponce Pilate. On l'a pris pour un tyran, mais vous savez, il y avait des gens cultivés, et Ponce Pilate avait réfléchi, il avait été atteint par le relativisme de nos concepts de la vérité. Parce que dès que nous parlons de vérité, on en fait une image. Il y a autant de vérité que de gens sur Terre. Alors, l'histoire de faire une religion, c'était d'amalgamer des vérités. De faire une union œcuménique, souvent, c'est de reprendre des vérités de différents blocs et trouver ce qui nous rassemble. Mais à la limite, pourquoi se donner tant de mal? Alors que l'unité, elle n'est pas au niveau des dogmes, elle existe beaucoup plus loin. Elle existe dans l'infini de ce qui est hors d'espace et du temps et qui peut être vécu, traduit au niveau du sensoriel même. J'arriverai, lorsque cette vérité, la vérité m'atteint, aussi à des notions conscientes. Je vais réagir, je vais penser, je vais parler de cette vérité que je vis. Et c'est là que les choses vont changer, parce que dès que je parle, j'utilise des mots, ça traduit des images, et ça y est. Le problème, c'est pas qu'on ait des expressions différentes de la même vérité, c'est qu'on fasse le chemin inverse, qu'on imagine la vérité et qu'on essaye de la construire à grande échelle et d'imposer aux autres de venir dans cette vérité-là. La Bible nous dit, faites le chemin inverse, et vous pouvez le faire parce qu'il est déjà fait. Entrez, faites un avec cette vérité, qui est vous-même, qui est Dieu, on ne peut plus les séparer. Vivez cette union totale, et au niveau de votre prison du conscient, parlez-en. Même si vos paroles sont différentes, vous verrez, vous ne ferez plus la guerre. Vous pourrez l'exprimer culturellement, suivant le temps, suivant la religion, mais vous vibrerez sur un diapason qui transcendra tout ce que vous en direz de cette vérité. Et celui qui est venu nous le dire lorsqu'il s'est incarné, a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit cela. Et on ne l'a pas compris. Parce qu'on regardait celui qui parlait. Et qu'est-ce que voyaient les disciples? Je reviens à ce que j'ai dit, vous voyez, vous verrez. Ils voyaient un être humain comme eux de leur temps. Bon, eux,
savaient les limitations. Jésus les avait avertis. Mais ceux qui ont suivi ont continué à propager non pas tellement la réalité de Christ, mais une image de Christ. On a dit Dieu c'est ceci, c'est un dogme, le dogme de la Trinité, 3 personnes distinctes. On a essayé d'exprimer des choses qui reposaient sur du vécu, certainement. Et partant de là, on a dit aux gens de suivre le cheminement avec. Apprenez ces dogmes, rentrez là-dedans, rentrez dans une façon de penser, et vous vivrez l'unité. Erreur, mensonge à la limite. Une réduction. Et une réduction. Voilà. Alors de ce fait, on s'est fourvoyé. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est pas le Jésus visible seulement, c'était son expression au niveau de nos images. Mais le Christ est bien plus grand tout cela. Le Christ, c'est celui qui exprime, c'est la parole, c'est celui qui vient exprimer, rendre possible l'entrée dans la vérité. L'homme démarre comme une ébauche, mais il est destiné à faire un avec cette vérité. Il rend cette entrée possible. C'est ça le Verbe, le Christ, le un. Et nous, on l'a réduit à simplement ce qu'on envoyait sur terre, qui est remonté à la droite du Père, comme on dit dans le Credo, ce qui est vrai, mais on s'est arrêté là. Alors que Saint Paul lui-même, écrit à l'église de Colosse, il dit « Celui en qui, par qui et pour qui tout a été fait ». Lui-même a dit « Avant qu'Abraham ne fût, j'étais ». Je ne peux pas entrer dans ce Christ par moi-même. Lui m'y fait entrer. Et comment? En devenant un avec moi. Mais sur une autre dimension que la prison de mes images. Je finis par avoir des images de cette unité en lui, mais cette réalité de l'unité est bien plus grande que toutes mes images. À la limite, notre foi chez nous, à l'Est, je ne sais pas si c'est vrai en Tchécoslovaquie, mais en Russie, ce qui a fait la force de la foi qui a résisté à tant de décennies de marxisme, c'est qu'ils ont dit, à la limite, on ne peut pas en parler. Tout discours, comme vous l'avez très bien dit, réduit. Tout discours réduit la chose. La réalité est bien plus grande que tous les mots. Donc, si je fais un discours, ça doit être plus qu'un discours. Il doit être le porteur de cette puissance qui m'amène à la réalité infinie de Dieu, l'Esprit de Dieu. Un discours, il doit être spirituel, vivant dans l'esprit. Autrement, ça ne débouche que sur des images, point final. Un discours dans la puissance de l'esprit, c'est ce que Paul disait, j'ai développé ça avec les hommes d'affaires là, à midi au lunch, il disait, afin que votre entrée dans cette vie éternelle ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit. Ça veut dire que ces mots qu'il utilisait, il en connaissait les limites. C'est pour ça qu'il était plein de crainte et de tremblement. Non pas parce qu'il avait le crack, mais parce qu'il savait qu'il y avait la tentation, lui, de croire en ses propres paroles et les gens de limiter la notion de Dieu aux paroles qu'ils allaient entendre. Mais il dit non, la démonstration d'esprit et puissance fait éclater la prison des mots et nous fait aller plus loin. Il faut que notre discours soit dans cette dimension-là. Si on l'a pas, il vaut mieux se taire. Parce qu'on souvent on fait beaucoup plus de mal que de bien avec nos discours. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas fait trop de mal ce soir, parce que ça fait quand même 1h30 que je parle. Voilà. Est-ce qu'il y aurait encore une ou deux questions avant qu'on termine complètement? Peut-être une question, c'est est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que la physique moderne est une science, en tout cas, certainement pas au sens où on entend des écarts, puisqu'on ne peut plus, à la limite, prouver, puisque la conscience de l'observateur influe sur... Alors je me pose des questions à ce niveau-là, et à partir de quand on passe de la physique moderne à une philosophie, puisque, après tout, on ne peut que philosopher sur ces choses-là. Tu as tout à fait raison, Claire. Tu ne sépares pas les deux. Dès que tu parles de science, tu philosophes déjà. Bien sûr, dans le temps, on s'en défendait. Et je me rappelle... Pas au XVIIe siècle. Non, mais après, ça s'est fourvoyé. Il y a eu un durcissement terrible vers la fin du 19e, et il y a encore des écoles terribles. Comment? Et déjà à l'époque de Kant. Ah oui, Déjà. oui, mais quand même, les scientifiques se méfiaient du discours philosophique. Alors que Kant était certainement quelqu'un qui était assez versé dans la science pour son temps. Il pouvait en parler, et on n'a jamais... Cette vision de voir les choses en compartiments philosophie et science, ou science et foi, ça procède encore d'une projection de notre cerveau qui a besoin de compartiments pour étudier les choses en détail.
Mais en fait, la réalité, elle n'est pas en compartiment. Si je parle science, je parle philosophie, foi, etc. Peut-être que le langage ne traduit pas tout cela, mais on ne peut pas parler de science sans parler des implications sur la culture et comment la culture réagit vers la science, etc. Alors la nouvelle physique, c'est ça. C'est ce qui se passe, il y a une interférence phénoménale. Il y a beaucoup de physiciens sur la côte ouest des États-Unis, de la nouvelle physique, qui ont un dialogue permanent avec les taoïstes de la culture chinoise. Parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils parlent des mêmes choses, mais avec des mots différents. Mais il y a plus que ça. Ça irradie vers l'est des États-Unis. On parle de plus en plus, et c'est ainsi que c'est le nouvel âge, comment faire que la société soit vue dans cette perspective globale, où tout interagit avec tout, et on ne peut pas regarder le plus petit comme étant méprisable, et simplement la puissance au fort, le papillon qui bouge ses ailes, et qui provoque une tempête. On devra en tenir compte, pas au niveau d'un papillon peut-être, mais au niveau de tout un chacun de notre société qui a de l'importance. Mais là encore, l'homme n'a que des images pour construire une société, il n'a que des briques et du bitume. Il a besoin de la pierre angulaire, qui est le Christ éternel. Là, il peut construire une société. Et je crois que nous verrons, d'ici même la fin du siècle, les éléments, le point de départ d'une société comme on n'a jamais vécu sur la base de la veille dont je parlais. Peut-être juste un passage, justement, ça c'est une chose qui me frappe quand tu dis que la jeunesse se réveille. J'ai beaucoup de mal à le croire. Je ne comprends pas comment tu peux affirmer une telle chose. Oui, mais tu sais, un réveil. Je ne sais pas si tu as filmé quelqu'un qui se réveille. Non, je ne crois pas que ton fils aille jusqu'à là. Avec une caméra filmée. Gustave va filmer ses enfants la prochaine fois comment ils se réveillent. Si tu pouvais passer au ralenti le film, le réveil, c'est pas ça. Ça arrive des fois. Même ça, si tu le filmes au ralenti, tu verras, il y a une préparation. Il y a le subconscient qui petit à petit envoie des signaux au conscient, en dessous du conscient, etc. C'est tout un... Et le réveil a lieu quand vraiment ton conscient est allumé. Eh bien, ce dont je parle, c'est pas du réveil de la jeunesse déjà, mais de la préparation de ce réveil. Le terrain se prépare. L'Esprit de Dieu est en action. Qu'est-ce qui me donne ça? J'ai une position idéale. Avec le fait de voyager ça et là, m'adresser à des auditoires dans tous les secteurs de la société, etc. Et en plus, je suis payé par le commissariat à l'énergie atomique pour faire ça. Alors ça, c'est encore mieux. Hein, c'est une position unique dans le monde. Eh bien, après 25 ans d'avoir fait ça, on n'a pas payé toujours pour ça, c'est seulement depuis 4 ans que je fais ça. Mais avant, je faisais de la science, hein, dans la science de l'espace, la science des réacteurs thermonucléaires, etc. Et je voyageais pendant mes temps de vacances et les week-ends. Mais après 25 ans de recul, je peux dire qu'il y a une préparation phénoménale, une génération en train de monter, qui sera une génération privilégiée, qui vivra un réveil, quand il viendra vraiment le réveil, le passage à la porte, si j'ose dire, du conscient. Là, ils vivront quelque chose comme on a toujours voulu vivre, qu'on n'a eu que des éléments. Le renouveau en ce moment, dans nos églises, par exemple, c'est qu'un avant-goût. C'est rien à côté de ce qui arrive. Mais en fait, quand tu dis je reprends ça, c'est que, par exemple, quand tu dis que la jeunesse se réveille, mon malaise vient du fait qu'on dit tellement de choses de l'Apocalypse, on dit, c'est-à-dire, par exemple, les témoins de Jéhovah parlent de la fin du monde et on se base toujours sur des versets bibliques. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que lorsque toi tu dis ça, c'est basé simplement sur une expérience personnelle et une réalité vécue avec les gens. C'est pas basé sur un tel verset normatif. Pourtant, j'aime pas sortir des versets d'un contexte. Ça revient à ce que j'appelais la Bible dépôt de munitions. Et puis je prends un verset, je le mets dans mon canon, je tire à la figure de celui qui m'écoute. T'as vu, la Bible a dit non, c'est pour que tu crois que c'est vrai. C'est pas ça. Mais il y a un écho fantastique dans Joël, le prophète, qui parle des vieillards qui auront des songes, des jeunes qui prophétiseront, ou l'inverse, peu importe. Il y a partout... Tu vois, la Bible ne se lit pas aux mots. Le grand défaut de sortir des versets, c'est de s'attacher aux mots, d'essayer de faire coller ça à ce que je vois. Derrière la lettre, il y a l'esprit de la parole, qui est déjà une expression extrêmement forte, puissante. C'est une puissance, la parole d'union, d'unité. Et j'ai remarqué qu'il y a une cohérence fantastique dans la parole. Je suis arrivé à cette voie parce que quand je n'étais pas croyant, je faisais la chasse aux contradictions dans la Bible. Je relevais des choses comme par exemple qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même. Jésus disait ça, et puis dans Jean,
il est dit celui qui hait son frère est un meurtrier. Bon, d'accord, jusqu'ici c'est cohérent. Et puis je revenais sur un autre texte dans Luc, qui disait, eh bien, celui qui ne hait pas son père, sa mère, son frère, sa sœur ne peut être mon disciple. Il fallait qu'il haïsse son père, sa mère. Allez, voilà une contradiction de plus. Et je crois que c'est la longueur d'onde sur laquelle j'ai avancé, parce que tout s'est renversé, et je me suis aperçu que ce qui avait l'apparence de contradiction, en fait, faisait un. Et que toute la Bible était comme une parabole, pour que celui qui n'y vienne qu'avec sa raison, sans une attente au-delà de sa raison, il trouve encore plus de raisons pour ne pas croire, et que celui qui arrive dans une attente trouve enfin quelque chose. Tu vois? Et dans cet esprit de la parole, j'ai l'écho d'une préparation du Dieu qui va, lui aussi, puisqu'il y a une conscientialisation, si j'ose dire, le mot n'existe pas, mais une prise de conscience mondiale de notre vraie dimension, en parallèle, Dieu travaille par son esprit. Il y a le Nouvel Âge qui est une interpellation de ceux qui étaient censés annoncer ce message et qui l'ont réduit à une vue rationnelle, influencés par Darwin, Descartes et souvent Freud, qui ont réduit l'homme, même au niveau de la cure d'âme, qui ont réduit l'homme à simplement une machine, qui était la vision mécaniste depuis Descartes jusqu'à maintenant, et qui sont remis en question par cette vision de l'homme. Essayez de voir. Je pose la question à un spécialiste, qu'est-ce que la psychothérapie dans une vision d'un homme infiniment grand? Alors là, on s'y perd, il va falloir tout redéfinir. C'est un sacré travail à faire. Et déjà, on s'y attaque. Donc, tu vois, dans cette vision de l'homme, eh bien, grandiose, que je ne peux pas saisir par mon cerveau, eh bien, Dieu m'interpelle et me dit, oui, il prépare, il est en action sur la dimension de l'interrogation de l'homme. Quand l'homme s'interroge ça, il a peut-être ça de révéler, mais quand il s'interroge sur cette dimension-là, la redécouverte, parce que la révélation c'est simplement un voile, hein, en latin, ça vient du mot latin révélare, et vous tirez le voile de là, et vous l'ouvrez, les choses sont là. Eh bien, ce que le monde va découvrir dans la dimension, la déchirure dans le voile sera très très grande. On sera conscient de cette déchirure, parce qu'en fait, ce voile a été déchiré par Christ. Il est entré le premier. Et le voile du temple déchiré n'était que l'image que des témoins ont vue, qui ont rapporté dans la Bible, d'une déchirure encore plus grande. Tout était rendu disponible à l'homme. Il suffisait qu'il suive celui qui était en train de porter, qu'il accepte. Eh bien, je crois que c'est ce qui va se faire sur une échelle phénoménale, mondiale. C'est un phénomène de déchirure. Voilà. Je crois que là, oui, le nouvel et la faillite de l'ordinateur. Est-ce que le nouvel âge a la faillite de l'ordinateur? En quoi est-ce qu'on peut parler de faillite de l'ordinateur? Dans quel sens? Est-ce que, non, je rephrase votre question. Est-ce que vous voyez le nouvel âge comme reléguant l'ordinateur à, disons, un peu comme les jouets ou les vieux objets dans le grenier de la grand-mère? Un peu ça. C'est quand même programmé par le cerveau humain. C'est sûr que l'ordinateur, juste, tout à fait, c'est vrai. Les limites. Voilà. On ne rejettera pas cet outil, mais on dira, voilà ses limites. Il faut aller plus loin. Donc l'ordinateur ne sera plus le grand roi de la technologie de fin du XXe siècle. On dira, il y a des limites, c'est un outil dont on a besoin pour s'organiser, mais il est possible qu'un tas de gens auront la nausée avec la vue d'un ordinateur. Ça arrivera, c'est certain. Parce que pour eux, c'est un vestige d'une culture rationaliste. Et c'est ça. Je crois que dans l'éveil auquel on insistera, le réveil dont je parle, un peu ce que je décris dans le livre des Actes, ce vrai nouvel âge, comme je l'appelle, celui qui est éternel, qui n'est pas limité même par la conscience cosmique, qui va beaucoup plus loin, eh bien, il permettra à l'homme, non pas de partir dans une direction donnée en tournant le dos à d'où il vient, mais en faisant que tout ce que Dieu lui a donné comme talent, y compris l'utilisation d'un ordinateur, soit enfin à sa place. C'est ça le rééquilibrage dans la vie infinie de Dieu. Tout se rééquilibre, il est hors de question de balancer les choses, et il n'y aura pas besoin de construire une tour avec une épée qui monte vers le ciel, puisque en fait ça descend du ciel, c'est l'épée de la parole en fait, mais il n'y aura même pas besoin de se protéger, parce que entrer dans l'unité, il n'y a rien d'autre en dehors de Dieu que Dieu lui-même, qui est mon ennemi, même l'ennemi de nos âmes, celui dont on a peu parlé, qui manipule tout ça pour essayer de fourvoyer l'homme le plus loin possible,
Même lui, la parole, la bonne nouvelle nous dit qu'il a été vaincu. Il faut que je traduise cette défaite de l'ennemi en prenant position dans ce que je suis. Non pas homme contre homme, c'est ça le malheur du manque de dialogue ou du dialogue tronqué et négatif. C'est que on prend position contre le nouvel âge, contre les gens qui sont dans le nouvel âge. En fait, il n'y a pas besoin de tout ça. Celui qui va essayer de manipuler ça, pour fourvoyer l'homme encore davantage, comme il avait fait à Babel, etc., eh bien, moi, je pourrais le proclamer, moi, quand je dis moi, c'est pas moi seulement, c'est celui qui est vivant éternellement, il pourra dire, face à l'univers entier, toi, puissance d'aveuglement, qui veut que l'aventure humaine ne débouche pas, je te rappelle que tu as été vaincu, et je le dis au nom de Jésus, et je stoppe tes activités, et on verra que les choses se passer, ça se voit déjà. Ça, c'est la puissance de l'Esprit aussi. Voilà, mais on termine sur cette note. Merci encore, Gustave, d'avoir organisé cela.